Toute bonne société est constituée de bonnes familles. Nous serons en face d'individus très dangereux. N'oubliez surtout pas les règles de sécurité. Madou, tu nous fais le point. Merci, chef. Samprin, Seigneur et un certain Noir sont les cerveaux de la bande. Ils sont de plus en plus actifs au Raïda, où ils agressent et volent les femmes et les passants, souvent en plein jour. Nous avons des informations qui disent qu'ils cambriolent les domiciles nuitamment et dorment le jour. Nous connaissons leurs repères. Voilà, chef, ce que j'avais à dire. Bien. Jean? Mais leur repère est-il en zone habitée ou isolée? En zone habitée. Mais nous allons prendre des précautions pour ne pas causer de tort à la population locale. D'autres questions? Bon. Nous allons appliquer le plan IOTA, c'est-à-dire infiltration, occupation du terrain et arrestation. Le succès de l'opération dépend de notre discrétion, mais aussi de notre rapidité d'action. Maintenant, nous allons nous mettre en tenue de camouflage et partir sur le terrain. Bonne chance. Alice, quand tu veux abattre ton chien, tu l'accuses de rage. Ma chérie, c'est que les apparences étaient trop contre toi. Mais Alice, si son amour était si fort comme il le prétendait, il devait me croire. Tu sais, c'est très difficile de faire comprendre à un jaloux qu'il a tort et qu'il se trompe. Mais je crois que tu dois faire une autre tentative. Mais je l'ai vu au mémorial. J'ai tenté de lui expliquer qu'il n'y a rien entre Balo et moi. Mais il n'a voulu rien savoir. Si tu l'aimes autant, il n'y a qu'à faire une autre tentative, hein? Alice, aujourd'hui encore, je l'ai trouvé dans le jardin public. Je lui ai chanté des chansons d'amour. Mais il n'a voulu rien comprendre. Ah bon? Chante-moi ces chansons. Et je suis ta copine, non? Alice. Allez, vas-y. Alice, arrête de plaisanter quand je te parle sérieusement. Yamea. Je t'assure, je suis au sérieux comme ça. D'ailleurs, j'ai la solution à ton problème. Quelle solution? Vas-y, non, chante d'abord. Je te le jure que je te le dirai après. Vas-y. D'accord. Sourions ensemble, Abou, sourions ensemble. Sourions ensemble, mon amour, sourions ensemble. Ne m'abandonne pas, je suis à toi. Sourions ensemble. Mes nuits sont toutes blanches, sans toi, Abou. Sourions ensemble, mon amour, sourions ensemble. Alice, ça c'était la première. Abou yo, ikanita idusu jukufe, ikinya jone mamala Abou, jarabi mani. Ni aye neseraya kanurema. Ni aye neseraya
sera jarabi de ma. Ni ne sera ya. Edu kanu bene dusula. Kanita idusu juku fe abu. Jarabi mani. Ni ne sera ya. Ede kanu bene dusula. Ni ne sera ya. Nedu nyarabi lembede la. Kanita idusu juku fe abu. Jarabi mani. Alice, je lui ai chanté ces 2 chansons. Mamade, ne chante plus pour lui. Nini banene, montrons-lui plutôt que nous sommes des déesses. Ibinaye. Alice, je crois que tu as raison. Alors, Seigneur, comment vas-tu? Bien. Et Sampré? Sampré va bien. Très bien. J'allais juste me rendre chez toi. Voilà. Et comment s'est déroulée l'affaire Tenemba? L'opération s'est déroulée en 3 phases. Raconte-moi vite. La première consistait à nous introduire chez Tenemba. Mais nous avons eu quelques petits problèmes. Les clés passe-partout ne passaient pas. Et comment vous avez fait alors? On est passé au plan B. On a coupé toutes les pommelles des portes. Voilà. La seconde phase consistait à repérer et à neutraliser Tenemba avant qu'elle ne donne l'alerte. Nous avons appliqué la technique du chat combinée à celle du tigre. Et nous avons surpris Tenemba dans le salon avec son enfant. Voilà. La troisième phase consistait simplement à lui faire savoir que si l'on sème le vent, on récolte la tempête. Je te jure, Kro, on l'a sérieusement menacée et elle a juré définitivement de laisser ta sœur Koro en paix. Tu as de l'avenir dans le milieu. Je savais que je pouvais compter sur vous. Kro, tu sais, on n'abandonne jamais un ami en difficulté. Les bons comptes font les bons amis. Voilà. On est ensemble. On est ensemble. Au revoir. Mariam, je souhaite m'entretenir avec toi. C'est sur un problème très important, Mariam. Tu ne vas pas travailler. Mariam, ce que j'ai à te dire est très important. Bismillah. Sitan. Tous les jours, tu m'étonnes. Dans toute cette ville, tu n'as trouvé que moi pour parler de ce problème. Justement, c'est parce que ça te concerne un peu. Ah bon? Comment cela? Dis-moi, connais-tu le secret de l'invulnérabilité chez un homme? Non. Quel est ce secret? Sais-tu pourquoi les hommes triomphent toujours dans les batailles ou reviennent des voyages périlleux? Hé, arrête tes devinettes et dis-moi ce que tu as dans le ventre. Ne te presse pas. Nukortoram est un diabodé. Ce que je veux te dire, je le tiens de nos anciens. Voilà, ici c'est un conte. Garde ça pour tes petits-enfants. Je n'en ai pas besoin. Mariam, le conte est aussi bon pour les adultes que pour les enfants. Mais rassure-toi, je ne veux pas te dire un conte.
Alors parle vite. Une femme qui craignait pour la vie de son enfant se mettait toute nue dans une chambre obscure avec ce dernier et parlait en ces termes. Depuis que j'ai connu ton père, j'ai toujours respecté les devoirs d'une épouse et je n'ai jamais fait d'adultère. Si cela est vrai, que tu retournes de cette bataille ou de ce voyage périlleux, sain et sauf. Et par ces mots, l'enfant devenait invulnérable. Il retournait auprès de sa maman sain et sauf. Pourquoi me dis-tu cela? Pour te parler de l'importance de la maman pour ses enfants. Son comportement peut influer sur eux et assurer leur succès ou leur perte dans ce qu'ils entament. Et toi qui connais tout ça, pourquoi ne te mets-tu pas nu dans une chambre avec Abou pour qu'il trouve du travail? Ou avec Kadja pour qu'elle trouve un mari? Ou bien elle m'a dit là. Mariam, tu ne te fais pas confiance? Je ne me reproche rien. Je peux le faire si l'occasion se présente. Et d'ailleurs, pour t'informer, quand Ali partait en France, sache que je l'ai fait avec lui. Et tu verras, il retournera ici sain et sauf. Je veux simplement que tu renonces à ton idée de faire la polyandrie. Yamé. Obinyesrala. Hey Maï, si tu n'as rien à me dire, dis tout simplement que la poule n'a pas de dents. Ikatunanga barakesa. Koro, hein? Bonjour. Bonjour. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Non, tu n'es jamais en retard. D'accord. Toi aussi. Ah, Koro. Et si je ne t'embrasse pas, tu vas croire que j'ai oublié la galanterie que tu appréciais tant à moi. C'est pas ça. Ablo, les choses ont changé. Je suis à présent une femme mariée avec un enfant. Donc, mon cher, je dois faire attention en public. C'est vrai que tu dois faire attention en public. Mais n'oublie pas aussi les bons moments qu'on a passés ensemble. Allez, viens prendre place. Ablo, ça. Mon mari l'a dit ça, est si jaloux qu'il est capable du pire. Et Koro, ne gâchons pas notre rencontre avec ces faux problèmes. Allez, viens. D'accord. Voilà. Merci. Ablo. Oui? Tu es sûr que tout est réglé? Je n'aurai pas de problème avec Tenemba. Koro, sois sans crainte. Dossier Tenemba est clos. Samprin et Seigneur sont des professionnels. Ils sont comme ça. C'est fini. Ablo, merci. Vraiment, merci pour ton aide. Mon mariage est sauvé. Oh, ce n'est rien ça, Kro. Entre nous, ce n'est rien. Et Kro, Oui. que ce soit de jour ou de nuit, je suis à ta disposition. Si tu as un problème, n'hésite pas à me voir. Merci. Pour toi et pour tes copains qui m'ont aidé. Mon Kro, ils ont payé une dette. Il ne faut pas t'en faire pour eux. Abonne-moi ça. Vraiment, ce geste n'est rien en comparaison du service rendu. Merci, merci beaucoup. Merci, Kro. Vraiment, je te remercie, Ablo. Ce n'est rien. Bon, maintenant, je dois partir. Déjà? Ablo, il le faut, toi aussi. Oh, Kro, tu vas me manquer. Ok. Ablo. Qu'y a-t-il? Mais c'est mon mari, il a dit ça, quoi. Et que fait-il ici? Ne t'affole pas.
Cache-toi derrière les fleurs, je vais lui parler. Allez. Ladji Sako, import-export, négoce en tout genre. Alors, jeune homme, comment toi tu sembles me connaître là? Oui. C'est moi-même. Tu travailles ici? Non. Parce que j'avais rendez-vous avec Kouli là. Je ne sais pas, tu ne le connais pas, tu ne l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Ah bon? Alors ça va? Bon, ça va, moralement et physiquement. Mais c'est Ablo. Et depuis quand es-tu revenu? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Oui. Ah! Rendons grâce à Dieu. Tu sais, le vendredi dernier seulement, j'ai payé 10 litres de lait que j'ai offert aux enfants en sacrifice pour le repos de ton âme. Pourquoi souhaites-tu ma mort? Ah non, je ne souhaite pas ta mort. Seulement, les gens ont tellement raconté de choses. Tu es parti, on n'avait pas de nouvelles de toi. Certains ont dit que tu es mort au Maroc. D'autres, c'est dans le désert. Et tantôt, c'est en escaladant les barbelés pour rentrer en Espagne. Je ne suis pas mort. Mais voilà devant toi en chair et en os. Tabarakallah, tabarakallah. Maintenant, on est entre hommes. Tenons-nous le langage de la vérité. Kouro était ta copine. Je dis bien était ta copine. Oui. Maintenant, c'est ma femme. Je l'ai épousée devant Dieu et devant les hommes. Alors, s'il te plaît, ne viens pas perturber mon ménage. Ne cherche plus à la voir. D'accord? Non, le problème, c'est très simple. Hein? Maintenant, tu prends 5000 francs. Tu vas tranquillement te payer de la bière et tu ne cherches plus à revoir Kouro. Là, j'ai arrêté de boire. Quoi? Tu as cessé de boire? Oui. Et pourquoi? Parce que l'alcool allait détruire ma vie. Ah. L'alcool que tu payes avec ton argent, cet alcool peut détruire ta vie? Mais c'est grave ça, les jeunes. C'est très simple. Je ne suis plus alcoolique. Et Kouro, ma fiancée, m'a abandonné. Et tu l'as épousée. Oui. J'ai aussi perdu mon emploi. Bon. Donc, tu as perdu Kouro, tu as perdu ton emploi. Faisons ensemble une prière. Allez, Fatiham. Nous allons prier ensemble. Nous demandons à Dieu que le sacrifice de 10 litres de lait que j'ai offert aux enfants pour le repos de ton âme, que ces 10 litres de lait soient une barrière entre l'alcool et toi. Dis Amen. Amen. Demandons encore à Dieu que ces 10 litres de lait que j'ai offert en sacrifice aux enfants pour le repos de ton âme, que ces 10 litres de lait à Ablo soient une barrière entre Kouro et toi. Dis Amen. Ladji, et pour cela, vraiment, je ne peux pas dire Amen. Et pourquoi? Mais tu es malhonnête. Tu n'es pas honnête parce que Kouro, là, c'est la femme d'autrui. C'est ma femme maintenant. Si Kouro est la femme d'autrui, il y a quel problème? Mais le problème, c'est très simple, là. C'est très simple. Tu sais, petit Ishi Kachame, entretiens-tu là? Koshi Bankonote Ladilika, mais alors tu n'es pas mort à l'aventure. Mais je crois que c'est ici que tu risques de mourir. Parce que tu vois, si tu veux vivre longtemps, il y a 3 choses. Chamanche Sababé, Ibo Toué. 3 milieux là. Il faut laisser ça complètement et totalement et entièrement. Et lesquels? Voilà. Le premier milieu, Chamanche Flo. Oye bouteille Chamanche. Le milieu de la bouteille là. La bouteille de bière fraîche. Nio black avant, c'est fini. Ladji, je ne suis plus alcoolique. Et quels sont les 2 autres que je dois éviter pour vivre longtemps? Le deuxième milieu, tu sais c'est quoi? C'est le milieu de la route. Évite de marcher au milieu de la route au risque de te faire écraser par une voiture. Je ne marche pas au milieu de la route. Je ne suis pas une voiture. Très bien, tu n'es pas une voiture. Parfait. Le 3e milieu, Chamanche là-bas, est le plus important. Tu sais c'est quoi? C'est la femme d'autrui. Nio Toué. Tu vivras très longtemps. Et Ladji, au Tchamache là-bas, un côté, le 3e milieu là, et aucun homme, aucune menace ne peut m'empêcher de voir ou de parler à Kouro. Et Ladji, tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Jeune homme, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu connais le toucan, Ntolé. Ta vie là, tu l'as posé sur la tête d'un toucan là, il est en train de voler et de descendre au-dessus de la colline. Tu es un homme mort.
Shibankono te ladilikan mɛn i si bɛ n tolen ko o tɛ suli ka jigin na kulu sanfɛ sa wa tu es un homme mort hein? Un homme averti en vaut plusieurs. Laji n'a diyara min na jeli b'o ma balima qui vivra verra. Mariam, je prends un peu de feu, du charbon, pour mes besoins. Quel genre de besoin? C'est de l'encens, pour rendre l'odeur de ma chambre plus agréable. Ah, de l'encens. Mariam, ça. Ladji ne dort pas chez toi. Pourquoi veux-tu rendre l'odeur de ta chambre agréable? Hé, Koro, entre nous, dis la vérité. Quelle vérité? Écoute, Mariam, ne peux-tu pas vivre une seule fois dans ta vie en paix avec les gens? Je le souhaite de tout mon cœur. Mais comment vivre en paix avec une femme qui cherche mon feu pour aller brûler ses produits de sorcellerie et m'envoûter? Mariam, tranquillise-toi. La seule personne que j'envoûterai ici dans cette maison est Ladji, mon mari. Et cela avec mes armes de femme. Tout le monde sait que tes armes de femme sont tes gris-gris, tes marabouts et tes féticheurs. Oh, Mariam, je ne suis pas pour rien la préférée de Ladji. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Je suis charmante, coquette. Et je sais aussi ce qu'il faut pour retenir mon mari, Mariam. Qu'est-ce que tu sais faire si ce n'est ta sorcellerie? Au fond, écoute-moi. Fais attention, hein. Le soir, je brûle de l'encens dans ma chambre. Si Ladji y entre, oh là là, il ne peut plus ressortir. Et quoi encore? Mariam, si je te dis tout ce que je fais pour faire plaisir à Ladji, ma chère, tu mourras de chagrin. Ah, Moussou Bakoro Minia. Ah oui. La mère des femmes ne dit plus rien. Passe ton chemin. Mais dis-toi que chaque chose a une fin. Ah, sur ce point, je suis d'accord avec toi, Mariam. Chaque chose a une fin. C'est pour cela, ma chère, ton règne est bien terminé dans cette maison. Là, du mot fort. Et puis, tu sais, si tu refuses de donner du feu à quelqu'un, tu auras ton titre foncier en enfer. Tu seras ma première locatrice. Astaghfirullah. Fabe est là. Fabe est là. Ne ben yere fe o.